bien salut tout le monde, c'est Spark. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de CTLM. Salut. Donc aujourd'hui unboxing, comme vous avez pu voir dans le titre. On a fait un petit sondage début de semaine, donc le lundi je crois il me semble. On a fait un petit sondage pour savoir donc est-ce que ça vous intéressait donc qu'on fasse des unboxings sur la chaîne. Vous avez été 80%, tu peux arrêter de faire du plus. Merci, ça m'arrangerait. Vous avez été 80% donc, à nous répondre donc, que oui. Donc vous vouliez qu'on fasse tout même. Si vous n'avez pas été beaucoup à répondre, vous avez été 10. Une bonne dizaine, Une vingtaine. Une vingtaine. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 18. Ah d'accord. Il faudra que je regarde tout à l'heure. De toute façon, on vous mettra un screen sur la vidéo. Donc, je sais pas. On verra. Deux petites choses aussi donc avant de commencer. Donc comme vous avez pu voir, donc on a une nouvelle intro. Donc au début de cette vidéo, normalement donc l'intro finale sera finie. Donc on a posté aussi sur notre Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir notre Facebook aussi. On le mettra donc en haut. Allez voir donc sur notre Facebook. Oui, donc on a mis une nouvelle intro qu'on a tournée aussi donc il n'y a pas longtemps. Fallait dire qu'en même temps l'intro qui était avant, c'était une intro moi qui m'énervait un peu. Parce que c'était pas du 100% EFCE, c'était pas nous, entre parenthèses, qui l'avons fait complètement. Donc je voulais vraiment un truc qui nous représente, que ce soit vraiment nous qui l'avons fait. Ouais. Deuxième petite chose, bon, vous allez le voir sûrement pendant, non pas pendant cette vidéo là, mais pendant la prochaine vidéo, donc la prochaine vidéo qui sera des vidéos de Daniel Play, qui s'est passé à Bourbourg, si je dis pas de bêtises. Bourbourg, à côté de Dunkerque. Chez les ADN, donc voilà, donc faut savoir que on va dire que cet épisode là, enfin ce gameplay là, c'est un peu le début d'un nouveau concept en fait sur la chaîne. Donc faut savoir que ça sera la première fois qu'on a filmé donc plusieurs caméras, que vous aurez plusieurs plans sur la même vidéo. Et donc voilà, donc, en espérant que ça. Faut savoir que je ne l'ai pas encore monté, je vais sûrement le monter là dans la semaine, vous l'aurez sûrement la semaine prochaine je pense. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir celle-là, mais je pense qu'elle va sortir fin cette semaine là. Donc ouais, je pense que fin de la semaine prochaine, donc le gameplay devrait sortir. Donc voilà, donc pour ça, donc vous aurez pour la première fois du gameplay avec plusieurs vues. Donc là, il faut savoir que c'était Emric, donc la deuxième personne qui filmait avec moi. Donc voilà, donc en espérant que ce soit plus dynamique à l'œil et que surtout ça améliore rendu pour vous. Donc voilà. Donc voilà ce qui nous intéresse. Donc aujourd'hui petit unboxing. Enfin petit, ouais, petit. Voilà. Alors petit, non, ça va, ouais. Donc voilà. Donc une bonne. Colis, colis donc qui nous vient de chez Taiwan Gun, donc qu'on a commandé il y a une petite semaine, il nous est arrivé en 5-6 jours. C'est une boxing donc pardon. Oh là là. Non, mais faut savoir qu'on a commandé il y a 5-6 jours, mais on a commandé milieu de semaine. Ouais. Après c'est pas. Ça, je pense pas que c'est dérangeant hein, le fait que tu commandes en milieu de semaine. Donc dans ce colis là, plusieurs choses. Une réplique que vous allez voir après, un petit peu de gear, je sais pas si là vous voyez mais de toute façon après on va mettre la caméra donc en vue au dessus, donc un peu de gear, bon des consommables hein, ça, des consommables, De l'accessoire, ouais d'accessoires, donc voilà, donc ce colis là donc on en a eu pour un montant de 320 € il me semble, ouais. Donc 320, ce qui est plutôt raisonnable je pense à ce niveau là, donc voilà. Donc on va passer tout de suite au déballage. Donc voilà, donc voilà un peu l'intérieur du colis. Donc déjà première vue, on peut voir que bon, ça a plutôt bien résisté au trajet. Ça peut bien emballé. Ouais, on peut voir déjà la couche qu'il y a. C'est plutôt bien emballé. Donc voilà, je peux enlever ton genou. Merci. Donc on va commencer par le commencement. Hein. Donc ce qu'il y a au-dessus. Hop. Donc alors ça, hop. Donc voilà, donc ça, donc c'est un carquois de la marque 8Field, donc que j'ai pris donc pour moi, pour mon pompe, donc mon M56C, que vous allez voir d'ailleurs en partie sur la prochaine. Attendez, hop, je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand on met. Donc voilà. Donc là, faut savoir que moi j'ai pris ça parce que, étant donné que pour l'instant je n'ai pas de PA
et qu'on va commencer à faire du CQB, parce que oui, on va commencer à faire du CQB sur la chaîne, vous allez voir. Et bien pour pouvoir le garder avec moi, avec ma M4 en plus, donc il sera sur mon plastron devant, sur mon gilet tactique, enfin comme vous voulez. Donc le pompe, celui sera derrière. Voilà, donc ça me permettra de me balader en fait avec les deux directement sur le terrain. Donc ensuite, toujours garder sur comment dire, Sur le gear. sur le gear ou même sur le transport de réplique, hein, faut le dire. Voilà, donc deux sangles. Deux sangles de la marque, je ne sais plus. C'est quoi comme Hatefield ou Emerson. marque? Ouais, je pense. Je pense que c'est du Emerson. Emerson, bah attends, on va regarder ça tout de suite, on va voir des balades. Si ça c'est du Emerson, normalement il y a la marque dessus. Bah attends, on va regarder ça tout de suite. Ouais, donc faut savoir en même temps que, bon bah, je pense que vous l'avez déjà vu, donc avec le premier. Je vais mettre aussi donc, des screens aussi, donc des articles. Comme ça vous pourrez, si ça vous intéresse, le reprendre. Donc voilà. Alors. Non, on n'a pas de marque dessus. Non, bah écoutez, vous verrez ça donc sur le screen. Hein. Voilà. Donc alors au niveau donc, de la sangle. Par contre l'élastique, faut y aller. Voilà, donc c'est une sangle, donc deux sangles 1 point. Donc celle-là aussi, donc c'est aussi une sangle 1 point. Je vais la mettre de côté. Donc c'est une sangle 1 point. Donc moi j'ai pris donc pour ma M4 parce que bon, les sangles qu'on a habituellement donc, dans le truc, ça pète tout le temps, c'est chiant. Voilà, donc j'ai voulu investir un peu dans une sangle. Celle-là, je sais plus, on a dû la payer. Non, je me rappelle très bien, 11 euros. 11 euros. 11 ou 12 euros. Voilà. Donc moi pourquoi est-ce que je voulais cette sangle? C'est tout simplement pour ça. Donc hop, la facilité pour enlever sa réplique ou pour mettre donc, la sangle. Voilà. Donc après hop, comme ça vous avez juste enlevé ça et ça reste sur la réplique. Ça va beaucoup plus vite. C'est plus pratique. Et donc après ce que je voulais voir aussi c'était l'attache. Voilà, donc c'est un attache donc en mousqueton, enfin, moi c'est comme ça que j'appelle ça. Donc l'attache, hop, ce que je trouve beaucoup plus solide pour moi. Fiable. Ouais, bah ouais, solide, fiable, comme vous voulez, mais pour moi, enfin je trouve que c'est plus un gage de qualité qu'une sangle qui va être avec un clip derrière pour ouvrir une bascule devant. C'est... Moi j'aime pas, personnellement j'aime pas parce que je trouve que ça se casse assez facilement. Donc voilà pour la sangle, donc deux sangles. Ensuite, on a une lipo. Une lipo, donc ça c'est pour CTLM, ouais. C'est pour ta... Bah la M4 qui est ici. Ouais, enfin la M4, bravo, tu l'as dit. Ouais, donc voilà, donc maintenant vous savez que c'est une M4 qui est derrière. Donc voilà, donc ça va être la lipo, donc qui sera pour la réplique. Donc la lipo... Tu as payé combien? Lipo, j'en ai eu pour 16 euros, mais il faut savoir que c'est une 7 v 4 2200 NIMH. MH. Ce qui est plutôt raisonnable quand on se dit que le prix d'une lime c'est quasiment pareil. Alors, du consommable, hein, de la bille. De la bille. Bio 0,25. Ouais. C'est de la bille quoi. Des petits patchs. Hop. Un adaptateur, donc ça c'est pour notre ami Sinister, donc qui lui donc a de la donc une réplique avec un embout lipo, mais joue à l'anime, donc il a besoin de ça pour jouer. Voilà. Ensuite ça, mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Hop. Permet je le vois. Alors pour ceux qui connaissent pas ça, c'est assez pratique. Si je me trompe pas, ouais c'est bien ça. Donc tout le monde, un petit incident, la caméra est tombée, bon ça arrive, hein, voilà. Donc on en revient donc à ceci, donc ceci, donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout simplement... Ah, je viens de rien. Hop, un foulard pour dire qu'on est out. Donc voilà, donc c'est pratique, c'est pas encombrant, et c'est gratuit. Ouais, que demande le peuple. Donc voilà. Bon, ça je l'en mettrai après. Bon, donc après, donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste les chargeurs. Donc, et la réplique, donc ça je vais laisser CTLM donc vous faire la petite présentation parce que c'est à lui et je vais pas faire tout le travail non plus. Il est pas là pour rien, donc voilà. Allez vas-y à toi. Ah là là. Donc j'ai pris, en prenant cette réplique là, j'ai décidé de prendre en plus
4 chargeurs supplémentaires qui ce sont des mid-cap de la marque Sima qui sont en polymère. Qui sincèrement faut leur poids, même pour du polymère. J'étais surpris du poids qu'ils font en polymère. Oh, ça va. Bah, ouais, Ils ont l'air sympas et bien solides. On va déjà vous en montrer un. On va en déballer un pour bien vous montrer. Ça fait par un petit peu. Bon, ça se déballe tout seul. Donc franchement ils sont bien sympas. On ressent bien la texture du polymère. Ils sont bien sympas. J'aime bien les reliefs qu'ils ont. Je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Donc maintenant on va passer au plus gros, au plus sympa. Donc c'est une Nice R115 EBB Full Metal de chez APS. Ouais, donc, comme on peut voir, petite caractéristique déjà sur le packaging, donc ça s'ouvre par le haut, ce qui est pas mal, moi j'aime bien, personnellement. Et moi première fois, elle est vachement longue. je trouve pas encore. Bon bah là, une cible toi, avec t'as un petit adepte de la canne à pêche aussi. Hein. Voilà. Faut savoir, je sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez déjà vu, son ancienne M4, donc c'était une CM 518. 518, donc l'autre par contre c'est une vraie canne à pêche. Un truc qui à la rallonge quoi. Bon, ouais. Moi j'aimais bien, j'avais l'habitude. Hop là. Ouais, faut savoir si la lumière bouge, c'est parce qu'on n'a pas assez de budget, donc on n'a pas pu accrocher la lampe. Donc c'est moi qui tiens la lampe. Voilà. Donc ici, on a présentation du fonctionnement du rail garde-main, du fonctionnement de comment on peut changer, je pense, son adaptateur. Oui, c'est ça. Décale-toi peut-être un petit peu pour que les gens voient mieux. Ça vient en dessous. Donc c'est bien ça, présentation de comment mettre ses rails et changer son garde-main. Ici, petit livret de chez APS, les instructions. Quand on est débutant, c'est bien de bien les regarder, mais quand on s'y connaît, on les feuille et puis c'est tout. Maintenant, on passe vraiment au joujou. Faut croire-moi, même quand t'es débutant, faut regarder pas. Oh punaise, franchement, elle est bien sympa, elle fait bien son poids. C'est vraiment c'est vraiment une vraie full metal. Donc voilà, donc encore les aléas, la caméra qui retombe, donc on en a profité donc, pour la remettre là-bas pour que vous ayez un bon plan de vue donc, sur la réplique. Donc voilà, donc de toute façon il n'y a plus rien dedans dans le truc, à part la tige de bourrage. Non. Hop, on va pouvoir mettre ça sur le côté pour un peu que ça se trouve. Voilà. Tiens, t'as pas un chargeur on va mettre peut-être un chargeur pour après. Normalement... T'as pas de chargeur dedans? Si. Ah ben voilà. Voilà. Bah, Donc, passe, hop, continue à faire le truc. Je vais en attendant déballer ça et vous montrer après. donc, la réplique, c'est une ACR 115 EBB Spider Full Metal de chez APS. Elle est vraiment full metal, mais vraiment de partout. Mais genre vraiment. Sauf la crosse. D'ailleurs la crosse, première fois que je vois une crosse comme ça, on doit appuyer ici pour pouvoir régler. C'est de plus en plus courant moi je trouve sur les terrains. Bah moi c'est la première fois que je vois ce système comme ça. Que je trouve sympa et plus rapide. Surtout. Ça a l'air un peu plus confort. Moi je suis pas fan. Moi je suis pas fan parce que je trouve que ça fait un peu trop vite. Enfin, Bling bling. Non pas bling bling, mais quand on compare en fait à la mienne, ça fait beaucoup plus mastoc en fait. Donc, enfin moi je suis pas fan. Après faut voir un truc. Hop. C'est je sais même plus comment est-ce qu'on fait. On va laisser. Donc pour accéder au cache batterie, il faut appuyer sur un des boutons qui est là. Vous voyez de bon cœur. Oh punaise. Il a appliqué net. Ça se Oh punaise. Sincèrement j'ai... Voilà. Non plus. Toujours pas. Ah, faut carrément enlever la goupille. Une fois qu'on a enlevé donc la goupille qui est juste ici, on pourra accéder au cache batterie. Donc ouais, en fait c'est ça qui me faisait peur, c'est que en fait le problème de cette crosse, le problème de cette crosse là, ça va être l'emplacement de la batterie. C'est que, comme attendez, on va montrer un petit peu. Normalement on peut la placer. Bon, par contre ce qui est bien c'est le câblage. Le câblage est vachement bien fait.
Voilà. Donc, hop, on va vous montrer. Voilà. L'emplacement batterie, pour mettre la batterie, vous avez intérêt à avoir des petites batteries. Parce que si vous travaillez avec des batteries, voilà, des double stick ou quoi, ça va être un petit peu dur à les rentrer. Voilà pourquoi je préfère à l'ancienne, comme moi j'ai. Bah attends, passe-moi la batterie. Bon, on va faire ça tout de suite. Hein. Un petit test. On va faire un petit test. Donc la réplique full metal. Ce qui est aussi sympa, c'est que ben elle est bébé, donc électrique blowback. Donc un truc aussi sympa qu'ils ont mis, pour tirer ici, donc le système d'armement. C'est un lock. Non. Vous tirez ensuite ici la goupille. On va faire la goupille. Voilà, faites glisser. Hop, vous lâchez et vous pouvez accéder à votre système op-up beaucoup plus facilement. Après, encore plus sympa, vous appuyez ici et ça c'est sympa. Et elle fait vraiment un bon. Ouais. Peut-être un petit peu trop chaud quand même. C'est vraiment bruit de métal. C'est ça qu'on veut. Bon, C'est ça qu'on veut retrouver quand on a c'est fait vraiment une réplique. purement au bout. Tiens, la batterie pendant ce temps-là, moi je vais montrer donc, ce qu'il y avait d'autre donc, dans le packaging. Donc on a dans un premier temps quelque chose de très sympa. Les organes de visée. Les organes de visée qui sont un peu spéciales. Je vous montrer. Hop. Ce sont les organes de visée qui viennent en fait. Hop, je sais pas si vous voyez de là. Donc, ce sont en fait des organes de visée qui viennent se mettre sur le côté. Je vais montrer avec la mienne pendant ce temps-là. Voilà, donc en fait c'est des organes de visée donc qui vont venir se bloquer sur le côté. Donc ouais, donc c'est vraiment c'est à visser. Je vais pas le faire là, mais moi vous verrez le délire du truc. Donc voilà, donc vous avez deux organes en fait, voilà, donc qui vont venir vraiment se mettre sur le côté. C'est bien parce que comme ça, si vous voulez garder vos organes de visée de base, vous pouvez les garder même par exemple donc, avec une redot, hein, peut-être que vous allez venir donc, passer comme ça ici. Vous pouvez quand même le garder, donc c'est pas plus mal. Autre chose qui est bien, c'est donc la couleur de l'organe. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais hop, donc les organes sont en fait, non, pas celui-là, mais celui-là est fluo. Donc voilà. Donc ça c'est un truc bien sympa que j'ai déjà pu voir donc sur certaines répliques. C'est bien. C'est bien parce qu'en fait, étant donné qu'on ferme qu'un œil, ou même pas, parce que toi je sais que toi tu fermes pas les yeux quand t'es bon après ça dépend des gens, mais voilà, donc en fait ça permet vraiment de distinguer donc les distances, par rapport au réticule, hein, je parle, par rapport à la personne qui est en face, et ça permet en fait vraiment de savoir quel point correspond donc à quel réticule. Donc si vous allez aligner, vous allez vraiment pouvoir avoir donc, la réticule au fond entre les deux. Donc ça c'est pas plus mal. Deuxième chose donc, qu'il y a en plus dans ce truc, le chargeur. Chargeur iCap. Pardon. J'avais dit iCap, mais non c'est iCap. Donc chargeur iCap, je pense que ça se passe donc c'est la molette en dessous. Chargeur matière, j'ai dit. Gérer de l'ABS. Gérer de l'ABS. C'est de l'ABS. C'est de l'ABS, ouais. Donc voilà. Donc, c'est un chargeur, toi je pense pas que tu vas t'en servir, hein, personnellement. Oh, c'est à voir. Ouais, je pense que ça fait une cap. Voilà. Comme ça je pourrais l'appliquer en partie. Par rapport à la réplique, tiens d'ailleurs, hop, j'y pense. Est-ce que ces chargeurs mid-cap là vont aussi sur la réplique? Oui, c'est le type M4. En fait, c'est les chargeurs que moi j'ai pris en mid-cap sont reconvertibles, ce qui est noté, reconvertibles M4, et surtout fait pour la marque APS, pour leur style. Donc, je t'en prie, essaye. Voilà. On va tester d'abord ceux-là sur la mienne. Hop. Donc le chargeur qui vient s'imbriquer normalement tout seul. Hein. Donc pour ça, pas de problème. Donc ce type de chargeur là, donc vous pouvez le prendre. Confiance pour une M4. Et alors, est-ce que les types chargeurs M4 vont aussi donc,
sur la PS, je pense que oui, normalement il devrait pas avoir de problème, étant donné que c'est un corps qui est fait pour L4. Ouais, t'as l'air d'un peu galérer avec ta copie. Ben en fait le problème c'est que j'ai un câble qui passe pile dans le trou de l'enclenchement. Voilà, donc ça c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, donc vraiment la place en fait, la place qui manque. Mais à la j'ai place. réussi à faire passer la batterie pour. J'ai réussi à la faire passer. Tiens, tu mets ça sur la pile pour voir un coup. Il y en a une. Ouais mais c'est pas gênant. Bon. Il y a un petit battement, mais comparé à d'autres répliques Ouais mais je pense que ça va être pareil avec les autres. Hein, vas-y, tu peux de débutants, mais il bouge un tout petit peu, mais il s'enclenche quoi dedans. Non, mais il n'y a pas de problème. Bon, moi j'ai mis la batterie, on va pas tirer. Mais non, il s'enclenche dedans. Il s'enclenche vraiment dedans. Non mais je te l'ai dit, c'est la dernière vidéo du genre. Je t'en prie. Ça, c'est le mid-cap. Et voilà. Et là, il s'enclenche aussi dedans. Bon, il fait mince. Il fait vraiment très mince. On peut voir qu'il y a quand même pas mal d'écart, enfin de jours. Mais bon, tant pis. Franchement, tant pis. Moi, je suis très content. Je suis très satisfait. Et alors, Après, fais-nous écouter le petit bruit de cette réplique. Voilà, voilà. Donc voilà, donc bruit super sourd. Waouh. Elle fait du bruit. Pour toi, sort, moi je dirais plutôt aigu. Elle fait du bruit. Hein. Donc ouais, donc je sais pas si on peut vraiment le voir. Si, on va le voir. On va le voir. Système EBB. Donc, voilà. Voilà, on va Ouais, faire un je- petit coup de full auto. Ah, full auto qui est pas. Je pensais à une cadence quand même un petit peu plus élevée. Donc voilà. Donc bah écoutez. Que dire de plus? Toi ta réplique. Bah, moi, ma Qu'est-ce que t'en réplique, moi je suis franchement content. Sachant ce que je tapais avant, c'était pas le top du top non plus. J'ai commencé avec la même réplique que Spark, bien avant lui. Non, moi ça fait quoi, ça fait 10 mois je l'ai. Non, peut-être pas 10 mois. 8 mois. Ouais, ça fait à peu près 8 mois. Bah écoutez, elle tient super bien. Et il faut savoir aussi que Il n'y a pas de problème avec ça. il n'y a pas de problème avec ça. Surtout que moi j'avais la même avant, elle a bientôt 3 ans ou voire 4 ans, que j'ai revendue à un ami, donc Sinister. Je sais pas si on l'a vu utiliser cette réplique en vidéo. Je pense pas, je suis pas sûr. Si. Alors si dans la vidéo OP prisonnier fou, quand vous êtes avec PQ, il me semble qu'à un moment on voit Sinister donc, qui était avec vous ce jour-là, qui était avec C4. En tout cas, on vous mettra un screen ou un extrait vidéo. Photo, Et il faut savoir que la réplique n'est jamais passée en magasin. J'en ai pris soin. Elle fonctionne toujours nickel. Il n'y a rien à dire dessus. Pareil pour celle de Spark. Du coup, ouais, pour moi, par nettoyer le canon. Nettoyage de canon. Mais même Là, au gré, si, il y a juste une fois où j'ai dégraissé un peu l'intérieur parce que c'était bourré. Tu vas mal remonter d'ailleurs, merci. La feuille d'une partie, c'était super sympa. Non, sinon, à part ça, rien à dire sur celle-là. Donc bref, bon ben moi j'ai juste à dire que j'aime vraiment beaucoup cette réplique. Franchement, je suis pas déçu. Il n'y a plus qu'à voir ça sur le terrain. Alors, avant de vous quitter, donc si vous voulez qu'on fasse certaines reviews sur de l'équipement qu'on a, n'hésitez pas donc à nous laisser ça donc, dans les commentaires ou sur notre Facebook, vous nous envoyez un petit message. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas non plus, mettez des commentaires, ça fait toujours plaisir, de deux, nous ça nous permet de nous améliorer à ce niveau là parce que bon c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé non plus la chaîne. Donc voilà, donc avant de vous laisser, vous allez voir à la fin de la vidéo que, d'ailleurs je pense même que ça doit déjà être affiché, qu'il y a également un nouveau outro. Donc l'outro c'est quoi? C'est ce qui est à la fin de la vidéo. Donc on a l'intro qui est toute la partie tout au début. Et l'outro qu'on a réalisé aussi également il n'y a pas longtemps. Donc nouvelle outro, donc avec ça donc les liens de la chaîne YouTube, les liens de la chaîne, de la page Facebook, pardon. La dernière vidéo également que vous pouvez voir sur le côté, je sais pas trop parce que je suis placé là, sur votre côté gauche, ouais, vous c'est votre côté gauche, que vous pouvez voir donc sur votre côté gauche.
Et voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas donc, à vous abonner, à laisser donc un petit like, ça fait plaisir. Et surtout, si vous pouvez nous mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir à ce niveau-là quand on sait que derrière il y a des gens qui nous suivent, qui apprécient donc, ce qu'on fait. Ou non, hein, après c'est à vous de juger. Mais voilà, donc n'hésitez pas donc à laisser des commentaires pour améliorer.